Bonsoir à tous les amis, supporters, sportifs parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, je suis très content, très heureux de vous retrouver pour cette petite vidéo où j'aimerais qu'on fasse ensemble, pendant cette trêve hivernale, pour faire un petit peu passer le temps, faire un petit bilan de nos 4 recrues estivales à la mi-saison. Voilà, je voulais parler donc de Désiré Doué, Safonov, João Neves et bien sûr William Pacho. Voilà, notre 4 recrues de cet été. Donc déjà, j'aimerais faire un petit récapitulatif vite fait de ma vidéo de bilan de mercato du PSG. J'avais donné mon avis sur le mercato du PSG quand le mercato a été clôturé. Donc au niveau des arrivées, je vous avais dit que Désiré Doué, João Neves et Pacho étaient des profils très intéressants parce que c'était des jeunes joueurs avec un fort potentiel. Ça s'inscrivait dans ce nouveau PSG, ce nouveau projet. Et c'était des joueurs qui avaient une très bonne mentalité, qui étaient très heureux de venir au PSG. Et voilà. Et je vous avais dit malgré tout que le mercato était incomplet parce qu'on attendait une rotation à Mendes, une rotation à Hakimi. J'aurais voulu voir aussi des ailiers venir comme Lookman ou Sancho par exemple pour venir concurrencer Dembélé, Barcola. J'avais dit que de toute façon, voilà, ce mercato était les recrues étaient intéressantes, mais le mercato était incomplet. Voilà ce que j'avais dit. Donc maintenant, on va juger ces recrues qui, pour moi, étaient des recrues intéressantes dans leur premier mois au Paris Saint-Germain, la première partie de saison. Donc on va commencer par le premier, Safonov. On va commencer par le gardien. C'est vrai que Safonov, moi, j'avais pas compris. Rappelez-vous, lui, pour le coup, je comprenais pas trop pourquoi on avait été chercher un gardien. Je crois que c'était Safonov 20 millions. Un gardien alors qu'on avait Tenas qui pouvait faire l'affaire et être largement numéro 2 derrière Donnarumma. On se disait Safonov, en plus, c'est un petit peu le Donnarumma de Wish, le Donnarumma russe. Il était très bon sur sa ligne, mais il avait pas mal de problèmes de relance au pied. Et surtout, c'était un gardien qui avait fait quand même quelques boulettes quand il était avec Krasnodar. Donc moi, je me disais, bon, c'est un petit peu bizarre comme arrivée. Pourquoi ne pas donner sa chance à Tenas, qui lui a des qualités que Donnarumma n'a pas, comme les qualités de relance, très bon sur l'anticipation pour les sorties, tout ça. Et Safonov, finalement, il a eu un petit peu plus de temps de jeu. Voilà, il a profité du coup de moins bien de Donnarumma pour être aligné sur certains matchs de Ligue des Champions, notamment à Munich. Donnarumma a eu quelques pépins physiques aussi, donc Safonov a eu pas mal de temps de jeu cette saison. Et moi, pour ma part, je vous avouerai que Safonov, j'ai été agréablement quand même surpris dans l'ensemble. J'ai trouvé un gardien qui finalement, mis à part sa non-sortie face à Munich sur le but, n'a pas fait de boulette. Alors c'est vrai qu'il n'est pas exceptionnel au jeu au pied, mais il n'a pas fait de boulette au jeu au pied. Il a montré quand même une bonne force de caractère. Il a fait des beaux arrêts. Il a été jusqu'à le dernier match là face à Lens décisif en faisant des beaux arrêts et surtout en arrêtant de pénalty. On voit un mec qui est quand même un bon gardien numéro 2, qui a du caractère, qui a l'envie de devenir premier, parce qu'il l'a toujours dit, je viens au PSG, mais moi, c'est clair, net et précis dans ma tête, c'est pour pas rester numéro 2. Donc c'est quelqu'un qui a envie de se battre, de tout donner. Et il l'a dit lui-même en interview, quand le PSG m'a appelé, je me suis dit, je vais prendre ce challenge d'être numéro 2. Il aurait pu rebondir ailleurs, il aurait pu aller ailleurs en tant que numéro 1. Il a relevé le défi, donc c'est un mec qui a du caractère, c'est un mec qui ne lâche rien et qui fait tout pour gagner sa place. Et moi, personnellement, les matchs de Safonov, je l'ai trouvé quand même assez intéressant. C'est-à-dire que quand Donnarumma est blessé, quand on me dit c'est Safonov qui va prendre les cages, je vais pas être en train de flipper. Je vais me dire, voilà, on a un bon deuxième gardien et qui pourrait très largement, parce que Donnarumma, je me suis déjà exprimé ce sujet, ça devient compliqué et tout. Il accumule à chaque fois les boulettes, etc. Et ça fait longtemps que ça dure. Moi, je te dirais même que Safonov, en tant que numéro 1 au PSG jusqu'à la fin de la saison, je serais pas contre non plus. Voilà. J'ai beaucoup aimé son intégration, son état d'esprit, sa force de caractère. Et puis, en général, il a pas trop déçu, Safonov. Voilà. Donc, un bon gardien numéro 2, peut-être même voire plus. Voilà. Ensuite, maintenant, on va parler de Pacho. Pacho, les gars, c'est une très, très, très grosse surprise. Moi, je me rappelle quand Pacho a été cité parmi les recrues du PSG,
pratiquement personne, à part les observateurs en Allemagne, ne le connaissait pas. En Allemagne, ça nous disait qu'il s'est très vite imposé comme le patron de la défense de Francfort en une seule saison, qu'il a fait partie des meilleurs défenseurs centraux de Bundesliga. Il y en avait beaucoup qui raillaient son arrivée en disant c'est quoi cette recrue d'Europa League, c'est quoi ce mec, on le connaît pas. Et puis il a très vite mis tout le monde d'accord. Moi, j'ai pas le souvenir d'un mauvais match de Pacho. Si ce n'est face à Nantes, où il prend un peu le bouillon sur le but nantais. Même en Ligue des Champions, j'ai trouvé qu'il a été costaud, il a fait ses matchs. Il est très souvent dans mes tops, dans mes débriefs. J'ai trouvé un gars qui gagne quasiment tous ses duels, qui sait défendre en avançant, qui est très intéressant athlétiquement dans les duels aériens. Je trouve un joueur qui est très complémentaire à Marquinhos, qui s'est déjà affirmé comme étant un patron derrière, qui montre beaucoup de caractère, qui ne fait pas caca culotte et qui montre beaucoup de caractère et qui est très bon dans les duels. Et franchement, Pacho, les amis, c'est clairement une très bonne surprise pour moi. Voilà. Même si c'est vrai que lui aussi a encore une grosse marge de progression. Mais franchement, il a très peu déçu. En plus, c'est un mec qui a un état d'esprit irréprochable, qui est déjà très bien adapté dans le vestiaire, très apprécié par les mecs dans le vestiaire. On le voit aussi souvent sur le terrain, beaucoup donné de consignes et tout, un vrai leader, un vrai patron. T'as l'impression que ça fait des années qu'il est là et c'est une agréable surprise. Et pour le moment, Pacho, franchement, moi je suis très content. Voilà, un très complémentaire avec Marquinhos. Il s'est vite imposé comme étant un patron. Maintenant, on va parler de João Neves. João Neves, c'est pareil, encore un jeune joueur avec une grosse marge de progression. Mais c'est un milieu de terrain qui apporte beaucoup de vista dans notre milieu, qui apporte une touche technique, qui est très à l'aise, que ça soit relayeur ou en 6, fait toujours ses matchs aussi, qui a fait quand même pas mal de passes décisives depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain. Pareil, très à l'aise au milieu de terrain. On a l'impression que ça fait 10 ans qu'il est là. Je l'ai rarement vu rater un match avec le PSG. C'est un milieu de terrain qui dégage pour son jeune âge une grosse maturité, une grosse confiance en lui, qui perd très peu de ballons, qui apporte une touche technique au milieu, qui est au four et au moulin, qui défend, qui récupère des ballons, qui se projette aussi. J'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup. Et c'est pour moi, dans cette première partie de saison, comme Pacho, comme Safonov, c'est une satisfaction, João Neves. Voilà, c'est vraiment une satisfaction. Et lui, très vite, comme Pacho, s'est très vite adapté, a eu une rapidité d'adaptation assez impressionnante. Et quand on sait que lui aussi a une très grosse marge de progression vu son jeune âge, ça laisse quand même, à espérer de très belles choses avec lui à l'avenir. Donc lui aussi, vraiment très content de cette première partie de saison. Et on va finir par Désiré Doué. Désiré Doué qui, lui, contrairement à Pacho, contrairement à Neves, a eu du mal vraiment à trouver ses marques au PSG, à s'adapter. Pas titulaire, quand il est rentré, il a parfois joué sur le côté, il a été utilisé, je crois, une ou deux fois en faux neuf. Il a été aussi dans le cœur du jeu en relayeur, et à chaque fois, on sentait que Désiré Doué avait du mal à s'adapter au PSG, avait du mal à se lâcher, avait du mal à faire ce qu'il faisait à Rennes, c'est-à-dire éliminer l'adversaire, apporter de la percussion, de la rapidité. On voyait qu'il se cherchait encore et qu'il osait pas trop. Il faisait des entrées très timides où il apportait pas grand-chose. Les 2-3 titularisations qu'il a eues, pareil. Et puis il y a eu ce fameux déclic. Il y a eu ce but récemment à Salzbourg où il fait une très belle rentrée, où il marque un très beau but. Et là, depuis, Désiré Doué, il enchaîne les matchs en tant que titulaire. Il est très bon. On retrouve le Désiré Doué technique, le Désiré Doué décisif, le Désiré Doué qui élimine, qui percute et qui se sent un peu plus épanoui, un peu plus à l'aise et qui a l'air enfin, de prendre ses marques. Donc lui, par contre, voilà, ça a été un diesel par rapport aux autres. Il a mis du temps, mais c'est un joueur qui n'a jamais douté, c'est un joueur qui a continué à travailler. De toute façon, que ça soit Safonov, Doué, Neves ou Pacho, c'est des mecs qui ont une très bonne mentalité et qui sont des travailleurs, et il n'y a pas de secret. Voilà, leur réussite actuelle, c'est aussi à cause de ça. C'est des mecs sur qui tu peux compter. Et Désiré Doué, il a pris son mal en patience et il a continué à travailler, il n'a pas douté. Et puis là, il a l'air d'avoir enfin lancé la machine. Donc Désiré Doué, on va dire, sur la fin
sur la fin là actuelle, sur la fin de la première partie de saison, c'est une satisfaction avec beaucoup de déception au début. Voilà. Mais sur la fin, il est sur une lancée. J'espère qu'il va continuer comme ça. Voilà. Donc nos 4 recrues pour moi sont une satisfaction et ont répondu aux attentes. Si ce n'est encore une fois Désiré Doué que récemment sur la fin. Mais vaut mieux que Désiré Doué soit bon sur les derniers instants que bon au début et mauvais sur le dernier instant, tu vois. Là, il est enfin sur sa lancée. Et bref, en tout cas, on peut dire, même si le mercato a été, comme je vous l'ai dit, je vous le répète, incomplet, on peut dire que pour le moment, nos 4 recrues sont quand même de la réussite. Voilà. Allez, donnez-moi votre avis en commentaire, les amis. Sur ce, prenez soin de vous et toujours et encore, allez Paris.